Alléluia. Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Le premier verset. Proverbe chapitre 9. Le premier verset. On peut lire aussi Proverbe 14. Le verset 14. Proverbe 14, le verset 14. Le verset premier plutôt avant de lire Proverbe 9. La femme sage construit sa maison et la folle la démolit de ses propres mains. Alléluia. Proverbe 9. La sagesse a construit sa maison et l'a taillée, c'est cette colonne. Alléluia. Finissons avec l'évangile Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 22. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22. La Bible dit, beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, les met en pratique, je le comparais à un homme prudent, à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roche. Mais toute personne qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine était grande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir avec votre permission. Rapidement, je dis merci à papa, le prophète Élie Passion, et à maman Christelle Chabou pour la marque de confiance de nous permettre de nous tenir encore sur la chair ce soir. C'est vrai, la chair est chère, on ne donne pas à n'importe qui. Et nous prions Dieu de toujours nous préserver, d'en abuser. Alléluia. Et je dis merci également à tout le collège pastoral de l'Église qui travaille toujours de pied ferme pour l'avancement de cette œuvre. Et je vous salue également, vous tous qui êtes là ce soir. Si vous acceptez mes salutations, nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom de Yahweh soit béni. Nous le savons déjà que cette semaine, alors dans ce grand moment de prière, de prière et de la parole, l'esprit de cette semaine, c'est opérer avec l'esprit de sagesse. Alléluia. Opérer avec l'esprit de sagesse. La Bible dit dans 1 Corinthiens, il y a beaucoup d'opérations, mais un seul esprit. Alléluia. Dieu a prévu les choses telles qu'elles sont. Et l'ordre établi demeure tel que Dieu les a établis depuis le commencement. Je crois la semaine passée, nous l'avons vu, nous en avons parlé. Et ce soir, avant de foncer, j'aimerais dire 2-3 choses. Comme je l'ai dit la fois passée, Dieu a créé le monde, il a créé l'univers selon le concert de sa pensée, selon le concert de sa volonté. Et il a tout fait par sa parole. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Dieu a tout fait par sa parole. Et la deuxième chose que je me dis glisser avant de passer, c'est que comme un habile architecte, il a posé sagement les fondements qui sont inéluctables. On l'a vu la fois passée dans Romains 1:20. Lorsqu'on considère tout ce que Dieu a fait, sa puissance, tout ce que Dieu a créé depuis le commencement, cela est inéluctable. On ne peut pas s'en passer. Alléluia. On ne peut pas passer outre les méthodes, les voies de Dieu si nous voulons atteindre les choses dans la perfection avec Dieu. Et la troisième chose que j'aimerais glisser avant d'avancer ici, je veux que quelqu'un retienne cela très bien. Il n'y a pas de gloire sans sanctuaire. Alléluia. Il n'y a pas de gloire sans sanctuaire. La gloire de Dieu, elle ne se dépose pas s'il n'y a pas de sanctuaire. Nous l'avons vu la semaine passée, depuis la nuit de temps, Dieu avait prévu un sanctuaire. Dieu s'était formé un sanctuaire qui était l'homme. Et c'est dans cet homme que Dieu avait mis sa gloire. Et lorsque cette gloire
est parti, cette gloire a quitté l'homme, Dieu a cherché les voies et moyens afin de rebâtir le sanctuaire. Nous avons vu cela dans Exode 25 aussi que nous venons de lire. Dieu cherchait des voies et moyens afin de reconstituer, de rebâtir le sanctuaire. Alléluia. Donc il n'y a pas de gloire sans sanctuaire. Et vous allez voir le jour où on a bâti le tabernacle, lorsqu'on a placé l'arche à sa place, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Même à l'époque de Salomon, lorsque Salomon a fini de bâtir le temple, lorsqu'il a consacré le temple, la gloire de Dieu est descendue. Alléluia. Et nous avons vu cela dans Genèse. À cause du péché et de la chute de l'homme, le monde a été plongé dans le chaos, dans le Ichabod, ou autrement dit, la gloire de Dieu s'en est allée. Alléluia. L'homme que Dieu avait créé pour vivre la puissance de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, ne pouvait plus alors manifester la gloire de Dieu. Mais avant d'entamer mon message de ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Celui qui a bâti connaît le secret de la reconstruction après la destruction. Alléluia. Celui qui a construit connaît le secret de la reconstruction après la destruction. Alléluia. Celui qui a bâti, il détient le secret de la reconstruction après la destruction. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu te lamentes quelque part que ta vie est détruite. Peut-être qu'il y a des esprits, il y a des choses que tu as eu à faire lorsque tu étais dans l'ignorance. Peut-être qu'il y a des choses, des pratiques qui se sont faites dans ta famille. Peut-être qu'aujourd'hui tu en es le fruit ou tu en subis les conséquences. Laisse-moi te dire, celui qui a bâti ta vie, il connaît le secret, comment le reconstruire, quelle que soit la destruction que tu peux vivre aujourd'hui. Je prophétise sur quelqu'un ce soir, il y a une reconstruction que tu vas vivre ce soir. Il y a une reconstruction que tu vivras ce soir par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Et l'humanité était totalement détruite. Il fallait un plan d'origine, un plan initial pour que Dieu ramène les choses selon le modèle qui était au commencement. Parce que sachez-le, de Genèse à Apocalypse, Dieu cherche une chose, à ramener l'homme en Éden. Alléluia. À ramener l'homme à la place qu'il avait perdue. À ramener l'homme à l'endroit où il était. Voilà pourquoi si vous lisez même Apocalypse 3:12, vous allez voir ceci, qu'un jour, la Jérusalem céleste descendra sur la terre et nous habiterons avec Dieu. Alléluia. Nous habiterons avec Dieu comme au commencement. Lui-même, il sera notre soleil, il sera notre lumière. On n'aura plus besoin de la lumière du soleil parce que Dieu lui-même éclairera son temple. Alléluia. Et voilà pourquoi ce soir, j'aimerais parler courtement de ceci. Opérer avec l'esprit de la sagesse. Opérer avec l'esprit de la sagesse pour rebâtir selon le modèle de Dieu. Alléluia. Opérer avec l'esprit de la sagesse pour rebâtir selon le modèle de Dieu. Opérer avec l'esprit de la sagesse pour rebâtir selon le modèle de Dieu. J'aimerais rapidement, avant d'y aller, lire avec vous Jérémie dans l'Ancien Testament. Jérémie, le prophète Jérémie, Ésaïe, Jérémie, le chapitre 51, le verset 15. Jérémie chapitre 51, le verset 15, la partie B. Jérémie 51, le verset 15, la partie B. On peut lire même le tout. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Alléluia. La Bible dit qu'il a fondé le monde par sa sagesse. Alléluia. Tout ce que Dieu a fondé, il a fondé par sa sagesse. Alléluia. Il n'y a rien dans notre vie qui peut être bâti sans la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 29. Jésus est en train de donner cette illustration de deux personnes qui avaient bâti. L'un avait bâti sur le rocher, sur la sagesse, et l'autre avait bâti sur le sable. Et la pluie qui ressemble à tout le problème, les vicissitudes de la vie, à tout le parcours de l'homme sur la terre. Et la Bible dit que la pluie est tombée, les persécutions, et j'en passe. Mais cet homme a vu sa maison résister. Alléluia. C'est cette catégorie de personnes-là qui habiteront dans la félicité de Dieu. Et la deuxième partie que Jésus présente, comme ceux qui vivent dans le mal, ceux qui vivent dans le faux, qui ont battu leur vie, non pas selon le fondement de Dieu.
Alléluia. Non pas selon la sagesse de Dieu. Et Jérémie dit, tu as bâti le monde par ta sagesse. Et le désir de Dieu a toujours été de fonder le monde sur la sagesse. Alléluia. Sur la sagesse. Avant d'y aller, j'aimerais demander à quelqu'un, ce soir, ta vie, tes affaires, tes entreprises, sont-elles bâties sur la sagesse de Dieu? Sur le fondement de la sagesse de Dieu. Lorsqu'on parle du mot fondé, en grec ou en hébreu, c'est le mot piel, qui veut dire établir, ordonner, désigner. Alléluia. Fondé veut dire établir, désigner, ordonner. Est-ce que ta vie est ordonnancée selon le modèle de Dieu? Est-ce que tu vis selon le modèle de Dieu? Est-ce que tu entreprends tes affaires selon le modèle de Dieu? Parce que l'homme du commencement, il en était ainsi au commencement. Tout était fondé selon la sagesse de Dieu. Bâtir, opérer avec l'esprit de la sagesse pour bâtir selon le modèle de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le rétablissement de l'ordre dans l'humanité a toujours été le souci et le désir de Dieu. Alléluia. S'il y a un désordre, un chaos dans ta vie, laisse-moi te dire, ça a été toujours le souci de Dieu de réaligner les choses. Alléluia. De remettre les choses dans l'ordre. Dieu aime lorsque les choses sont ordonnées. Alléluia. Voilà pourquoi il a établi un ordre depuis le commencement. Il a établi lui-même au-dessus de toutes choses. Il a établi l'homme, il a établi la femme et il a établi les animaux. Alléluia. Et lorsque ce fondement est ébranlé, lorsque cet ordre est dispersé, Dieu a toujours voulu, Dieu aime toujours que cet ordre soit rétabli. C'est ça la préoccupation de Dieu. Je me dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de te dire ce soir, dans cette saison, c'est une des préoccupations premières de la pensée de Dieu. C'est une de ses préoccupations premières. Il veut rétablir un ordre établi, un ordre que tu as perdu, une certaine manière de choses que tu as perdu, une certaine dimension de choses que tu as perdu. Je voyais beaucoup de gens pleurer. Pourquoi ma vie ne va plus dans ce sens? Autrefois, je pouvais toucher. Autrefois, je pouvais aller. Autrefois, je pouvais faire. Mais pourquoi ceci? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, avec la sagesse de Dieu, opérer avec l'esprit de la sagesse de Dieu pour rebâtir selon le modèle de Dieu. Il y a un rétablissement qui va se faire. Dieu est en train de dire au prophète Jérémie, j'étais établi pour bâtir, pour détruire, pour reconstruire. Alléluia. Il y a une parole prophétique ce soir qui va rebâtir des choses qui ont été détruites. J'ai vu Dieu ce soir rebâtir des vies, rebâtir des mariages, rebâtir des relations, rebâtir des contrats, rebâtir des enfants, rebâtir des parties du corps, rebâtir de la santé de certaines personnes qui ont été détruites, qui ont été détériorées. Laisse-moi te dire, il est écrit, sur les anciennes ruines, ils rebâtiront. Alléluia. Je prophétise ce soir, il est possible de rebâtir sur les anciennes ruines par l'esprit de la sagesse de Dieu. Le modèle est encore là. La deuxième chose avant de passer, Dieu a toujours voulu habiter dans l'humanité. Pourquoi Dieu aime cet ordre? Parce que Dieu veut habiter au milieu de l'humanité. Bien-aimés, si Dieu aime que nous soyons bien, si Dieu veut que nous menons une vie aisée, une vie normale, une vie stable, c'est parce qu'il veut se glorifier au milieu de nous. Dieu prend toujours le soin de préparer l'habitation avant l'habitat. Alléluia. Il prépare toujours l'habitation avant d'y habiter. Il prend toujours le soin, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il est possible avec l'esprit de la sagesse. Alléluia. Et mon premier point avant d'avancer et finir, j'aimerais poser une question. C'est une question à laquelle nous allons répondre. Pourquoi bâtir selon le modèle divin? Pourquoi avec l'esprit de sagesse? Pourquoi opérer avec l'esprit de sagesse en rebâtissant selon le modèle divin? Pourquoi bâtir selon le modèle divin? Pourquoi nous devons bâtir alors que nous avons l'esprit de la sagesse? Pourquoi nous devons bâtir avec cet esprit selon le modèle de Dieu? Il y a une seule réponse que je voudrais donner ce soir. C'est que parce que Dieu cherche un sanctuaire. Dieu cherche un sanctuaire. Dieu cherche un sanctuaire. Un espace d'opération ou d'activité. Alléluia. C'est parce que Dieu cherche un sanctuaire. Il cherche un espace d'opération ou d'activité et d'habitation en l'homme. Nous avons lu dans Exode 25,
le verset 8e, il a dit à Moïse, ils me bâtiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons construire selon le modèle divin. Parce que Dieu cherche un sanctuaire. Non pas n'importe quel sanctuaire, mais un sanctuaire qui est construit selon son modèle, selon sa volonté, selon sa pensée. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens fournir des efforts. Ils ne voient pas Dieu, ils ne réalisent pas Dieu, ils ne vivent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore bâti le modèle que Dieu cherche. Ils n'ont pas encore posé le fondement selon que Dieu le désire. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 15, on peut lire à la maison. Et le verset 23, verset 28. La Bible est en train de peindre les tableaux de ce que le souverain sacrificateur est en train de faire dans le sanctuaire mosaïque. Afin de reconstituer le sanctuaire, afin de purifier le sanctuaire, de purifier le peuple, afin que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. Il est important de bâtir selon le modèle divin. Si vous voulez, bien aimé, voir Dieu au milieu de vous. Alléluia. Et la deuxième chose, ou mon deuxième point, c'est aussi une question. Comment bâtir selon le modèle divin? Par l'esprit de la sagesse. Alléluia. Comment bâtir selon le modèle divin? Quelqu'un se pose la question. Oui, opérer par l'esprit de la sagesse pour rebâtir selon le modèle divin. Mais comment on peut rebâtir selon le modèle divin? La réponse est simple, bien-aimé. C'est par l'esprit de la sagesse. Alléluia. C'est avec l'esprit de la sagesse que nous pouvons aujourd'hui rebâtir l'église, rebâtir le monde, rebâtir l'homme congolais, rebâtir l'humanité tout entière par l'esprit de la sagesse. Alléluia. Le Saint-Esprit a beaucoup de facettes. Je ne vais pas entrer dans cet enseignement-là. Mais je vais dire à quelqu'un, l'esprit de la sagesse, c'est une facette du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une facette du Saint-Esprit. Dans Exode 31, 1 à 5, la Bible est en train de dire, Dieu parle à Moïse. Exode 31 que nous avons lu tout à l'heure. Dieu parle à Moïse et il dit ceci. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. 1. Alléluia. 2. D'habileté ou de l'esprit de la sagesse. 3. D'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Alléluia. Pourquoi Dieu avait rempli Bétzalel de l'esprit de sagesse? C'était afin qu'il soit capable de bâtir tout ce qui concernait le sanctuaire, selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Alléluia. Au fait, pour rebâtir selon le modèle divin, nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse ici, pour mieux le comprendre, en hébreu c'est le mot shakam. C'est le mot shakam. Et dans la version Second 21, la Bible ne dit pas l'esprit de sagesse, mais il dit l'esprit d'habileté. Oh, le mot habileté en hébreu, c'est le mot shakam, qui veut dire sagesse. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire simplement la sagesse. Ça veut dire l'habileté ou être habile, être capable ou être expert. Alléluia. C'est-à-dire l'esprit de sagesse, c'est un esprit qui nous donne l'habileté. Il nous rend capables de faire des choses selon le modèle de Dieu. Alléluia. C'est un esprit, lorsqu'il vous revêtit, vous avez la capacité, même si vous n'êtes pas en même de faire certaines choses, même si vous n'avez pas la capacité ou l'expertise de faire certaines choses, il vous donne cette expertise-là, il vous donne cette capacité-là, il vous donne cette habileté-là de reproduire quelque chose que Dieu vous a montré. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, il y a un modèle particulier que Dieu attend pour la vie de tout un chacun de nous sur la terre. Alléluia. Chacun dans son intimité, chacun dans son moment personnel, de face à face, de péniel avec Dieu. Dieu lui a peint un tableau, Dieu lui a montré un modèle. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à bâtir cela, à reproduire cela? Parce qu'il leur manque simplement l'esprit de la sagesse. Alléluia. On ne parle pas ici de faire de longues études, de faire des études universitaires, d'avoir des diplômes et des bidocs.
Mais il s'agit d'un esprit supérieur. Un esprit qui vient de Dieu. Afin de rendre un incapable capable. Alléluia. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui rend les incapables capables de faire. Il a dit, je l'ai rendu capable. C'est-à-dire, je lui ai donné l'habileté de reproduire, de fabriquer, de faire tout ce qui concerne la construction du tabernacle. Quel est le modèle que Dieu vous a peint? Quel est le modèle que vous attendez de votre vie? Laissez-moi vous dire, c'est possible de bâtir avec l'esprit de sagesse. Alléluia. Selon le modèle divin. Je voyais beaucoup de gens se dire, je dois atteindre tel objectif. Je dois arriver à telle chose. Mais je n'ai pas fait les études qu'il faut pour ça. Je voyais beaucoup de gens ici se demander, se poser des questions. Comment je ferai pour arriver là-bas? Comment je ferai pour atteindre ce standard? Laisse-moi te dire, Dieu avait déjà prévu l'esprit de la sagesse depuis la nuit de temps. Alléluia. Dieu avait rendu Bezalel capable de reproduire cela. J'aimerais alors que je vais passer, que chacun réalise quelle est ton incapacité aujourd'hui. Quels sont les domaines de la vie où tu te sens incapable, où tu te sens marginalisé. Dans ta famille, lorsqu'on te regarde, on dit, oh Koutou, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Il est la plus petite de toutes les villes de Juda. Rien de bon ne peut sortir de lui. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible. Il s'appelle Bezalel. Dieu l'avait placé à son ombre et lui a rempli de l'esprit d'habileté ou de l'esprit de sagesse. Dieu m'a dit ce soir, il y a une huile qui va descendre, une huile de sagesse, une huile qui va conférer à plusieurs l'habileté d'opérer dans des domaines précis, dans des domaines où tu n'as jamais imaginé. Je me rappelle un jour, au début de ma carrière d'architecte et de constructeur, on m'avait laissé un grand chantier que je devais conduire. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Mais c'est un bâtiment à 5 niveaux qu'on devait bâtir. Alléluia. Et je rappelle ce jour, l'affrontement qu'il y avait entre moi et le maître d'ouvrage, qui était un Ouara ou un Ouest-Africain. Il ne croyait pas en moi. Il me voyait un tout petit là, un jeune. Est-ce que yo koko sala makambo? Alléluia. Tout le monde voisin ce koko sala makambo. Alléluia. Yemse makambo no koka kosala te. Alléluia. Paix à son âme, malgré qu'il est décédé. Mais il a vu comment nous avons fait cette œuvre. Alléluia. Je me rappelle combien je priais à cette époque. Comment je demandais à Dieu de me donner cette habileté. L'esprit de la sagesse. Il ne s'agit pas de parler en langue ou d'autre chose. C'est un esprit qui vient dans la pratique des choses. Alléluia. C'est un esprit pragmatique. Un esprit qui entre avec vous dans le terrain. Il va avec vous sur place. Pour affronter la réalité. Bien aimé, nous savons combien aujourd'hui l'université dans notre pays, nous savons ce que c'est devenu. L'enseignement, nous savons ce que c'est devenu. Il y a plusieurs étudiants sortant de l'université. Ils se trouvent incapables d'appliquer ce qu'ils ont appris à l'université. Je me rappelle un jour une cousine qui devait piquer à ma femme une piqûre à la maison. À Toboli, à Zokozo 20. Jusqu'à ce qu'on s'est décidé d'arrêter. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, il y a un esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit d'habileté. Il peut vous conférer une habileté afin que vous ayez la renommée dans un domaine précis. Je prophétise ce soir, il te donnera la renommée. Il te donnera la renommée dans ce domaine où on t'a rejeté, dans ce domaine où on n'a pas cru en toi, dans ce domaine où tu n'as pas pu avancer. Je prophétise ce soir que la donne est en train de changer. La donne est en train de changer. Razé Fateka. Le troisième point pour finir, avant de prier, je vais parler des opérations ou des œuvres de l'esprit de la sagesse. Ce soir, je vais rester vraiment court. Les opérations et les œuvres de l'esprit de la sagesse. Les opérations et les œuvres de l'esprit de sagesse. Lorsque vous bâtissez selon le modèle de Dieu, avec l'esprit de sagesse, il y a des opérations qui vont vous accompagner. Des opérations qui vont se manifester par cet esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse, ce n'est pas un esprit seulement
de parler, mais c'est un esprit de manifestation. Alléluia. Jésus dit, tout ce qui est caché ne restera pas caché. Il y a quelque chose en vous qui doit sortir. Alléluia. Il y a quelque chose en vous dans cette saison qui doit sortir. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. C'est de Jésus dont le prophète Ésaïe est en train de parler comme le prémisse de ces choses. Parce que Jésus est venu comme le prémisse. Celui qui devait nous le laisser, nous le léguer. Ésaïe chapitre 11, 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Jésus-Christ en venant sur la terre, il avait un cahier de charge. Il avait un canevas. Il avait des choses qu'il devait accomplir. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est un chef de projet responsable. Alléluia. Lorsque Dieu a un projet avec vous, il prendra tous les détails en charge. Alléluia. Il prendra en charge chaque détail. Il ne laissera pas un détail inaperçu. Et le Père savait que le Fils, en venant sur la terre, devait accomplir un bon nombre de choses. Il apparut comme un menuisier, comme un charpentier. Parce que Bétzalel n'était que l'ombre de Christ. Alléluia. Bétzalel était l'ombre de choses à venir. Comme un charpentier qui devait travailler, tailler le bois pour rebâtir le sanctuaire. Christ est venu comme le fils d'un charpentier. Mais Dieu lui a revêtu un esprit de sagesse afin de tailler l'humanité, de redéfinir l'ordre de l'humanité, de redéfinir l'ordre de choses selon le modèle de Dieu. Et Dieu lui a donné cet esprit d'habileté. Il a été capable de faire des choses. Voilà pourquoi on pouvait dire, jamais un homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Jamais un homme n'a fait comme lui. La Bible dit, il ne parlait pas comme les spécialistes de la loi, mais il parlait avec autorité. Il chassait les démons avec autorité. Alléluia. Parce qu'il avait reçu cet esprit d'habileté d'opérer sur les démons, d'opérer sur la maladie, d'opérer sur les infirmités, d'opérer même sur les eaux, d'opérer sur la nature. C'est-à-dire l'esprit de sagesse, c'est aussi un esprit de surnaturel. Alléluia. Parce qu'il vous confère des capacités au-dessus du naturel, au-dessus de ce qui est normalement faisable. Il pouvait marcher sur les eaux. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est plus toi qui confondras, mais ce sont les autres qui confondront. Lorsqu'ils te verront marcher sur les eaux, on ne dira pas que c'est Jésus, on dira que c'est un fantôme, mais ce ne sera pas un fantôme, ce sera toi. Ce sera toi dans cette saison. Lorsqu'on te verra franchir les gravir, alléluia, gravir les échelons, lorsqu'on te verra monter les marches de cet avion, lorsqu'on te verra marcher sur l'estrade de l'état civil, lorsqu'on te verra monter sur l'estrade, je suis en train de voir cette année beaucoup d'étudiants ici obtenir leur diplôme. Je suis en train de le voir maintenant. Dieu va couronner avec des distinctions. Je me rappelle à la fin de mes études, avant de me marier, j'avais décidé de faire 7 ans, je dormais par terre. Chez nous, même par terre et dehors. Un jour, alors que je préparais mon mémoire de fin d'études, Dieu m'a dit, tu vas distinguer. Je n'en revenais pas, je ne croyais pas. Parce que je regardais la charge des cours. Je regardais ce qu'il fallait produire en un rien de temps. Mais laissez-moi vous dire, l'esprit d'habileté, il est au-dessus des capacités, au-dessus des limites que tu as, au-dessus des limites établies. Et j'avais distingué dans mon mémoire avec 71%. Laisse-moi te dire, il va le faire cette année. Je vois beaucoup d'étudiants monter à l'estrade. Et Kazé Fatela. Je vois beaucoup d'assistants être retenus cette année. Je vois beaucoup d'assistants qui vont devenir des professeurs d'université. Et je vois une vague de voyages de ces étudiants qui vont partir pour aller faire des masters, le doctorat. Je suis en train de le voir maintenant. Il y a une vague qui va partir. Dieu est en train de me dire, préparez-vous,
Car il y a une vague qui va partir. Ce sera des Bézalel, des gens remplis de l'habileté. Marisa Fadika. Les opérations ou les œuvres de l'esprit de la sagesse. Je suis en train d'entendre Dieu me parler de la fonction publique. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui est dans la fonction publique. Mais pendant longtemps, tu as stagné quelque part. Tu as stagné quelque part. Je suis en train d'entendre Dieu me dire, il est en train de mettre fin à ces stagnations. Le mot sagesse en grec, c'est le mot sophia, qui veut dire simplement la connaissance. Et ici, c'est ce que je veux dire. Parmi les premières opérations ou les œuvres de l'esprit de sagesse, c'est la connaissance large sur des sujets divers. Exode chapitre 31, 3 à 4 nous le confirme. La première opération, il y en a beaucoup, je vais citer quelques-unes. La première, je disais, c'est une connaissance large sur des sujets divers. Lorsque l'esprit de sagesse vous révèle, il vous accorde une connaissance large sur divers sujets. C'est comme ça que vous allez voir des gens. Ils sont comme des Bézalel dans leur vie. Il a la capacité de tout faire. Lorsque vous êtes dans le domaine de l'écriture, il est là. Dans le domaine des affaires, il est là. Dans le domaine de la musique, il est là. Alléluia. Et Dieu est en train de me dire, dans la génération où nous sommes, il va susciter des gens comme ça. Et ici à Fire Church, il va susciter des gens avec une large connaissance. Au fait, Fire Church est complet. Elle est complète. Je voyais des gens remplis de plusieurs connaissances. Dans Exode, chapitre 31, la Bible est en train de dire qu'il avait un Bézalel. Pour ceux qui connaissaient, il concernait tailler le bois, faire les ustensiles, faire ceci, et plusieurs sortes d'ouvrages. Alléluia. La deuxième opération que j'aimerais citer, c'est la connaissance des diverses choses humaines et divines. Alléluia. Nous sommes en train de monter. La connaissance des diverses choses humaines et divines. Daniel chapitre 11. Vous pourrez lire à partir du verset 11 au verset 14. La Bible est en train de dire que Daniel à Babylone s'est distingué. Parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Il avait en lui des lumières et de la sagesse en ce qui concerne les affaires du royaume. Des choses qui concernaient la science, qui concernaient l'interprétation des rêves. En fait, Daniel était quelqu'un qui ne connaissait pas seulement des choses humaines, mais il avait aussi la maîtrise des choses divines. Alléluia. Quelqu'un qui est revêtu de l'esprit de sagesse, c'est quelqu'un qui se distingue non seulement dans les sciences humaines, mais aussi dans les opérations divines. Alléluia. Et je prophétise que cette personne, ce soit toi dans cette saison. Vous savez, moi je ne suis pas de la classe, ou je ne suis pas de la vague de ceux qui pensent que nous devons parler beaucoup en langue, mais ne pas nous distinguer dans le domaine séculier. Alléluia. L'esprit de sagesse, lorsqu'il vient sur quelqu'un, il lui confère les capacités, non seulement de maîtriser les sciences humaines, mais de maîtriser aussi les sciences divines. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel pouvait interpréter des choses qu'on ne lui avait pas enseignées à la maison ni à l'école. Alléluia. Il y a une onction qui va descendre ce soir. La troisième opération, la troisième œuvre dont je vais parler, c'est l'action d'interpréter les songes et de donner toujours un avis plus sage. C'est une des opérations ou des œuvres de l'esprit de sagesse. Interpréter les songes et donner toujours l'avis le plus sage. Alléluia. Je vais aller rapidement, 5 minutes, je vais finir. Genèse chapitre 41. Vous pouvez lire à la maison tout le chapitre. Mais vous pouvez lire aussi le verset 37 à 39. Il s'agit de Joseph. Non seulement Joseph
pouvait interpréter les songes, expliquer les rêves, mais il pouvait donner aussi un avis plus sage que les autres. Alléluia. Il a interprété le rêve du pharaon qui avait vu les épis maigres dévaster, avaler les épis gras, voir 7 vaches maigres dévorer les 7 vaches grasses. Joseph non seulement a expliqué ce que ça veut dire, mais il a donné un avis que les stampes et les magiciens ne pouvaient pas donner. Et le pharaon va dire, parce que tu as donné une telle sagesse, il n'y a personne de plus sage que toi en Égypte. Il n'y avait personne plus que Joseph qui pouvait donner une telle sagesse. Et l'esprit de sagesse, elle nous donne cette habileté d'interpréter les songes, de donner toujours un avis plus sage. C'est-à-dire, lorsque tu parles, on a l'impression que ce que tu dis, c'est toujours plus sage que les autres. Ce que tu avances comme argument est plus convaincant que les autres. Alléluia. 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 Et la Bible dit que le pharaon l'établit comme père en Égypte. Seul le trône est levé au-dessus de Joseph. Je prophétise dans cette saison. Il y a une élévation qui viendra. Non seulement à cause de tes efforts, non seulement à cause de ton intelligence, mais à cause de l'esprit de la sagesse qui va opérer puissamment en toi dans cette saison. Dans le domaine que ce soit où tu travailles, lorsque tu vas parler, il n'y aura pas quelqu'un qui parlera comme toi. Lorsque tu vas interpréter les tableaux, tu vas interpréter des résultats, tu vas interpréter les kafadela. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Je vois l'Esprit de Dieu m'emmener sur les médecins. Dieu me dit qu'il va sortir une race de médecins ici. Lorsqu'ils interprètent les choses, lorsqu'ils font des choses, ça sera différent. Ils donneront des interprétations exactes. La 5e chose ou la 5e opération, elle confère une intelligence démontrée en découvrant l'essence de nombreux mystères. Je reprends. L'intelligence démontrée en découvrant le sens de nombreux mystères ou d'une vision. Quelqu'un qui a l'esprit de sagesse, c'est quelqu'un que Dieu emmène aussi dans une dimension où il peut expliquer des mystères. Il peut atteindre une intelligence à la dimension de démontrer des mystères, d'expliquer des choses que les hommes de la nature humaine n'ont pas encore pu expliquer. Le cas de Joseph et Daniel, j'avais dit. Mais je vais aussi dire le cas de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, 1 à 5. Il est en train de ne pas dire que c'est lui. Mais les interprètes de la Bible pensent que c'est de lui dont il s'agit. Il a dit un homme, il y a 14 ans, a été élevé. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou c'est dans son esprit. Mais il lui a été permis de voir des choses qui n'est pas permis aux hommes de comprendre. Alléluia. Alléluia. Ces choses sont possibles avec l'esprit de sagesse. Je me rappelle encore à mon début avec Dieu. Un jour toujours dormant dehors là par terre. Une nuit après ma prière, je me suis endormi. Je commence à voir dans une vision. Dieu avait dépêché 2 anges. Et avec ces 2 anges, ils m'ont pris, ils m'ont tenu entre leurs mains. J'étais en train de monter. Et nous sommes arrivés quelque part, c'était comme en face du soleil. Et j'entends la voix de Dieu commencer à me dire, tu vois la grâce que je te fais d'arriver ici. Et je me rappelle dans cette vision, j'avais en main une étoffe. Alors que je la plongeais dans le soleil, je la ressortais. Et quand je pressais l'étoffe, il y avait la lumière du soleil qui descendait sur la terre. Il m'avait fallu plusieurs années pour comprendre cela. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut t'emmener dans cette dimension où tu peux commencer à voir des choses extraordinaires. Alors que j'étais en train de prier, Dieu me disait aujourd'hui, il va doter à certaines personnes des capacités d'expliquer des mystères, des choses qui se sont passées longtemps dans leur famille. Des choses qui ont été voilées, des choses qu'on n'a pas expliquées dans les générations présentes, mais des choses qui sont en train de détruire la famille dans le temps présent. Dieu m'a dit, il va emmener des gens
Il va exposer des mystères qui ont été cachés. Et Dieu est en train de me dire, il va susciter une génération de serviteurs, d'hommes de Dieu, avec une onction fraîche. Il va interpréter des mystères, même des mystères qui concernent notre pays. Pourquoi ça ne décolle pas? Malgré les nombreuses églises, pourquoi ça ne décolle pas? Malgré autant de prophètes, d'apôtres, de pasteurs. Une génération sur le point de naître. Je vais finir. La compétence de la direction des affaires. Ça aussi c'est une habileté de l'esprit de sagesse. Une opération de l'esprit de sagesse. Il donne la compétence de la direction des affaires. Genèse chapitre 39, le verset 5 à 6. La Bible dit que Potiphar avait remis sa maison dans les mains de Joseph. Vous savez, dans ce temps, lorsqu'on parle de la maison de Potiphar, il ne s'agit pas d'une maison seulement, le papa, la maman, les enfants. C'est toute une entreprise. Alléluia. Parce que Potiphar avait des affaires. Il avait des biens et c'est Joseph qui les gérait. Et la Bible dit, Dieu fit prospérer la maison de Potiphar entre les mains de Joseph parce que Dieu était avec lui. Il avait cet esprit de sagesse. Il avait cette habileté. Et il fit prospérer la maison de Potiphar. Ça veut dire aussi que lorsque Joseph n'était pas encore arrivé, la maison de Potiphar ne prospérait pas. Ou elle prospérait, mais pas à cette dimension-là. Je suis en train de voir une génération de gens que Dieu va susciter ici. Des gens habilités dans les affaires. Qui lorsqu'ils font des affaires, lorsqu'ils font des affaires, ça réussit à tous égards. Je suis en train de voir quelqu'un ici. On va te confier des affaires. Je suis aussi en train de voir l'esprit de sagesse te revêtir tellement que ça va commencer à prospérer. Je vois une secrétaire de direction. Dieu est en train de me dire, cette affaire-là prospérera avec toi. Joseph fit prospérer la maison de Potiphar. Et lorsqu'on le transfère en prison, il fait prospérer la prison du pharaon. Alléluia. L'esprit de sagesse, ce n'est pas seulement un esprit spirituel, mais c'est aussi un esprit pragmatique. Il nous emmène dans le spirituel, il nous emmène aussi dans le matériel, dans le physique et dans le visible. Je suis en train de voir des gens. Dieu va vous confier des affaires. Mais vous avez excellé comme dans votre famille. Jamais cela n'a été le cas avant. Je vais finir dans 2 minutes. Excusez-moi. La 7e opération, la 7e chose de l'esprit de sagesse, c'est une prudence pieuse et appropriée. Elle nous donne une prudence pieuse et appropriée dans les relations avec les hommes qui ne sont pas disciples de Christ. Alléluia. Il nous donne une prudence appropriée et pieuse dans les relations avec les hommes qui ne sont pas disciples de Christ. Genèse chapitre 39, 7 à 13, 14 à 20, le cas de Joseph. La Bible dit chaque jour, la femme de Potiphar le harcelait. Tout le jour, il disait couche avec moi, viens avec moi. Mais Joseph refusa. Il refusa à cause de cet esprit qu'il avait en lui. Cet esprit nous confère cette capacité de savoir comment vivre avec les satanistes. Alléluia. Tu peux travailler pour un sataniste, mais tu sauras comment vivre avec lui. Alléluia. Alléluia. Nous, dans notre domaine, nous construisons pour plusieurs types de personnes. Je ne peux pas refuser de construire pour quelqu'un parce qu'il est dans la Rose-Croix. Alléluia. C'est son affaire avec sa vie. Alléluia. Mais l'esprit de sagesse, vous savez, l'homme dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'il vous paye l'argent, la majorité des gens ne faisaient rien avec cet argent. Alléluia. Nous savons tous comment ces gens-là vivent. Mais moi, avec ce que j'avais reçu à l'époque, je me rappelle que j'ai commencé à acheter les biens de la dot qu'on m'avait donné. Alléluia. L'esprit de sagesse, elle nous montre, elle nous enseigne comment marcher avec les gens qui n'ont pas Christ, avec les gens qui ne partagent pas la même foi avec nous. Joseph travaillait dans la maison de Potiphar. Or, les Égyptiens, c'était des gens de la science. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Je vais finir. C'était aussi le cas de l'apôtre Paul, avec le non-juif, les Grecs et consorts. La Bible dit qu'il s'est démarqué par sa sagesse, sa manière de parler avec eux, sa manière de les convaincre. Lorsqu'il est arrivé en Grèce, il a vu comment les Athéniens étaient organisés. Il a vu le temple, il a vu les bâtisses. Alléluia. Il a dit, oh Athéniens, comment vous êtes intelligents à tout point de vue. Il est parti de là pour leur montrer la vérité. Alléluia. L'esprit de sagesse, lorsqu'elle vient, elle nous habilite à faire ces choses. Alléluia. Alléluia. La 8e chose avant de finir, c'est une intelligence suprême. Alléluia. Elle nous donne une intelligence suprême. Exode 31, le verset 4. Et 1 Chronique 12, le verset 32. 1 Chronique 12, le verset 32. La Bible a dit le fils d'Issachar, qui avait l'intelligence de temps pour comprendre, pour savoir ce que devait faire Israël au moment opportun. Alléluia. Ils avaient cet esprit-là, les fils d'Issachar. Ils savaient discerner ce qu'il fallait faire. L'esprit de sagesse, lorsqu'il vient, il vous donne une intelligence qui n'est pas dans le temps. Alléluia. Vous réfléchissez au-delà du temps dans lequel vous êtes. Alors que tout le monde est en train de voir Marebosa. Tout le monde est en train de voir le fils d'Anak comme les géants. Alléluia. Mais Caleb est en train de voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça l'intelligence supérieure. Tu n'as pas la même lecture que tout le monde. David vient devant Goliath. Tout le monde est en train de voir un géant. Alléluia. Mais David est en train de voir, alléluia, ce qui sera donné à celui qui abattra Goliath. Je prophétise que ce soir, une intelligence supérieure par l'esprit de sagesse te soit donnée au nom de Jésus. La dernière chose pour finir. Alléluia. La connaissance et la pratique des conditions requises pour une vie juste et pieuse. Elle nous donne la connaissance et la pratique des conditions qu'il faut pour mener une vie juste et pieuse. Jacques chapitre 3, le verset 17, je vais relire ça avant de finir. Jacques chapitre 3, le verset 17. Alléluia. Jacques chapitre 3, le verset 17, la Bible dit: la sagesse d'en haut est premièrement pure. Alléluia. Ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Alléluia. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est un esprit qui t'apprend à marcher non pas selon le train de ce monde. Alléluia. Il t'apprend à vivre selon la pureté d'en haut. À manifester la vie de Dieu. La sainteté de Dieu. Alléluia. Et je finis ici. Merci. Elle donne la sagesse de Dieu. C'est là que je finis. La sagesse de Dieu. Dans la formulation, la sagesse de Dieu, dans la formulation et l'exécution de ses conseils. Alléluia. Elle nous donne la sagesse de Dieu dans la formulation et l'exécution de ses conseils, dans la formation et le gouvernement du monde et les Écritures. C'est-à-dire, il nous donne la capacité de gérer le monde, de comprendre le conseil du monde. Lorsque Dieu t'en met dans cette dimension, il te fait asseoir dans une stature où tu peux commencer à gouverner dans le monde. Tu peux comprendre dans cette saison quelle est la vague dans laquelle Dieu est. Comment Dieu est en train de penser au Congo. Comment Dieu est en train de décider pour la nation. Alléluia. Je suis en train de voir Dieu susciter des gens avec cette sagesse-là. Même dans les années à venir, dans le gouvernement, à la présidence, des gens qui vont gouverner avec la sagesse de Dieu. Ça va arriver, vous allez le voir. Ça va arriver. J'aimerais répéter cette prophétie. Alors qu'un jour je priais, Dieu me montre, dans les années qui viennent, nous allons vivre une vague de pasteurs et des hommes de Dieu qui seront candidats à la présidence. Et dans les années qui arrivent, ça sera des hommes de Dieu qui vont gouverner ce pays. Nous allons rentrer à l'époque davidique.
Voilà pourquoi vous pouvez noter 2 Samuel chapitre 5, 23 à 24. Il s'agit de David. Il gouvernait selon le conseil de Dieu. Il pouvait comprendre comment Dieu veut qu'il aille dans cette saison, dans cette époque, parce qu'il avait cette sagesse-là. Alléluia. Je finis mon message ici. Alors, comment avoir l'esprit de sagesse? Alléluia. Comment avoir l'esprit de sagesse? La réponse, il faut le demander à Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 5. C'est là que je finis. Avec votre permission, si on peut se lever. Avec votre permission. Jacques chapitre 1, le verset 5. La Bible est en train de dire, celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Celui qui manque l'habileté, qu'il la demande à Dieu. Celui qui manque cela, qu'il la demande à Dieu. Dans tout ce qu'on vient de dire, celui qui manque cela, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement, sans rien demander. Et j'ai vu Dieu ce soir répondre à une vague de cet esprit de sagesse. J'ai vu plusieurs être remplis de cet esprit de sagesse. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on acclame fortement pour la gloire de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Pendant que tu acclames, il y a des habiletés qui te seront conférées. Les fadela. J'aimerais qu'on acclame comme si on ouvrait le ciel. Est-ce qu'on peut ouvrir le ciel? Est-ce qu'on peut appeler l'esprit de la sagesse? Est-ce qu'on peut appeler l'esprit de la sagesse? Celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Je suis en train de voir Dieu visiter plusieurs. Je suis en train de voir une onction de sagesse être répandue ce soir. Je suis en train de voir l'esprit de sagesse couronner la vie de plusieurs. Est-ce qu'on peut se mettre à prier maintenant? Est-ce qu'on peut commencer à prier en langue? Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains? Est-ce que quelqu'un semble la tozobe tamaboko? Engazamba pesayo. Apesayo makoki ya molimo wana. Makoki ezo pesayo. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je suis en train de voir une coupe ce soir être déversée dans une nouvelle dimension afin que tu acquières cette habileté, cette habileté. Pendant que tu es en train de prier, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. C'est café de l'État. Ike va de sauter là. La brasika te là. Ibradadada chandaraba. Il est ici. L'esprit de sagesse. Il va qualifier des gens dans plusieurs domaines ce soir. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Est-ce qu'on peut monter ensemble? Est-ce qu'on peut monter dans cette atmosphère? La défense, même dans le domaine de la couture, dans le domaine de la couture, dans le domaine de la science, et quasi la défense, Ikete Nazebra, Nazebra de Dessa, Ebra de Sate. Je suis en train de voir quelqu'un recevoir une habileté supérieure. Tu feras au-delà. Tu iras au-delà. Au-delà de ce que tu as vu. Et ça te bras. Ça monte, ça monte, ça monte. Ozobeta maboko, tozobeta maboko. Kozala 17 heures. Quelque chose est en train de commencer. Nazomona moto moko azalaki timide ayebaki koloba te, mais nazomona moto yango aza na ambition asala droit.
Je suis en train de voir cela dans mon esprit. Dieu est en train de me dire, il est en train de déposer l'habileté de la parole. La parole. Sabradé. Pour convaincre le juge. Pour convaincre la défense. Hey. Jérémie Azoloba. Nazamwana. Naebi Kolobate. Naebi Kolobate. Zamba Zoloba. Je mettrai mes paroles. Nalingi na sala architecture. Naebi ko dessiner te. Zamba Zoloba. Nakopesa yodo. Ma brata fadarasa. Les affaires de Cassia. Isaïe brasuta. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je suis en train de voir comme une pluie. Et je crois à l'okolambula. Et c'est fait cas. C'est prêté fait. Ça vient du ciel. L'esprit de sagesse. Et l'esprit du surnaturel. Tu vas marcher plus que tes pères. Ma soeur, Dieu est en train de me dire de te dire, tu vas marcher plus que ta mère. Tu feras plus que ta mère. Je suis en train de voir un chemin devant toi. Et Dieu est en train de me dire, tu vas arriver là où ta mère n'est pas arrivée. Tu vas arriver là où ton père n'est pas arrivé. Je suis en train de voir le point culminant de votre famille arriver par toi. Ça va arriver par toi. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que je parle. La défacie. Il t'efface sauter là. La télécéphale. Ça s'ouvre devant toi. La gloire de Dieu est sous toi. Je vois la main de Dieu sous toi. J'entends une langue différente. J'entends une langue différente. Je vois une grâce différente. Les safos, itefaka, la doce, la dosa, la zuka. Je suis en train de voir Dieu te toucher au dos. Te toucher au dos. Azotindikayo. Nazomana zamba zotindikayo. My God. Qu'est-ce que je vois? Zamba zotindikayo. Il y a une percée. Dieu me dit c'est une percée. Ah, my God, c'est une percée qui va commencer. J'entends Dieu me dire c'est la percée. Le temps de la percée pour toi. Tu vas percer comme jamais. Tu vas percer comme Joseph. De la maison de Potiphar à la prison. Et de la prison sur le trône. Ne soyez pas distraits. Il y a plus que ça. Il y a des dons que Dieu est en train de déposer. Il y a des habiletés. Les fadés. Je suis en train de voir un ange de Dieu en train de donner des sacs. Des sacs. Et Dieu me dit ce sont des habiletés dans plusieurs facteurs, dans plusieurs domaines. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir Dieu distribuer des clés d'entreprise. Dieu me dit, c'est l'habileté d'entrepreneuriat. Il est en train de donner à plusieurs de ce domaine. Bon, je prends encore 5 minutes. Ozobeta maboko, ozobeta maboko. Ezokita. 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 Je peux le voir distinctement. Je peux le voir clairement. Là-bas derrière. Là-bas derrière. Je suis en train de voir les 3 sœurs qui sont là-bas derrière. Dieu est en train de vous visiter. Là-bas derrière. Je vois une grande visitation. Une grande visitation. Namisala ya maboko. Nazomo na nzamba zo. Azo pakolo mafuta na maboko.
Dieu me dit c'est l'habileté. Bato basala kamisala maboko. Bato basala kamisala maboko. Zambazolo balanga. Akitisi habileté moko boyo. Tu vas te distinguer. Abradazia. Yes. Yes. Alors que les instruments retentissent. Rababas. Yes, 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 ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça va déferler sur toi. Ça va libérer une saison. Yes. Nazomona enfantement moko ezosalama. Vous savez, l'intelligence vous fait asseoir dans le conseil, mais la sagesse vous élève au milieu de grands. Je vois une saison d'enfantement de grands. Dieu est en train de me dire, l'esprit de la sagesse est en train de donner des habiletés qui vont élever des gens au milieu de grands. Yes. Je vois des gens entendre Dieu. Je vois des gens écouter Dieu. Élie avait appris à écouter Dieu dans le tonnerre, dans le feu, dans le bruit. À un moment, il entra dans la caverne. L'esprit de sagesse te fera asseoir dans une saison de distinction. Même dans le silence. Je suis en train de voir des gens entendre la voix audible de Dieu. La voix audible de Dieu. Dieu me dit, c'est parmi les habiletés qu'il donne à quelqu'un. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas distraits. Il y a quelqu'un qui va commencer à entendre la voix audible de Dieu. La voix audible de Dieu. Nazomona mutu boka zo kanzambe. Lokola mutayo kakamutu. Une minute de silence. Une minute. Yes. 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 Ne te retiens pas. D'ailleurs, cette habileté va faire. Oh, kokaisu komi kangate. Tu ne sauras plus te contenir. Et kobima tellement que ezolata yo. Okobomba na lisusu te. Bo toute en famille bomba ki yo. Et kobomba yo lisusu te. Zambazo pesa yo yango. On va voir en toi la chose. On va dire non, c'est lui. Yes, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe sur plusieurs, je peux le voir. Une onction fraîche. Qui a quelqu'un sous tes pas. Il habilite à plusieurs maintenant. Je suis en train de le voir. Sagesse. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit de sagesse. Que tu répands dans tous les domaines enseignés. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour cette grâce, cette gloire que tu es en train de libérer enseigner. Merci pour cette grâce, pour cette gloire, pour cette voix de l'esprit que tu es en train de libérer en Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit
pour la plénitude de l'esprit de sagesse. Merci pour la plénitude de l'esprit de sagesse. Merci pour la plénitude de l'esprit de sagesse. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Merci pour le débordement de la coupe. Merci parce que le coupe déborde. Merci de faire déborder le coupe en Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus.